Bonjour les lions, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'août. J'espère que tout se passe bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Les lions, ça va être votre mois anniversaire, donc j'espère que vous n'allez pas être déçus par cette lecture. Je vous le rappelle que je vais vous proposer à la fin de cette lecture une extension. Je vais rajouter des cartes. Avec notamment le tarot Racine d'Asie et les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et que je vous propose du coup la lecture, l'extension en bas dans la barre de description. Il suffit de cliquer et ça vous renvoie sur un site qui s'appelle Gumroad qui propose donc des services en ligne, voilà, des vidéos. Pour l'heure, pour votre énergie de là tout de suite maintenant, qu'on va regarder ensemble, je suis perdue. Où est? Voilà, il est là. On va utiliser l'After Tarot et on va aussi, pardon, je bafouille, l'horoscope Béline en oracle. Donc, restez jusqu'au bout, comme ça déjà vous aurez un petit aperçu de ce qui va se passer dans l'extension. Et puis pour ceux qui veulent juste regarder cette vidéo, déjà on est parti pour 15 ou 20 minutes de lecture. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une séance de tarot, tarot divinatoire, oui, tarot thérapeutique aussi, d'accord, hypnose. Vous avez mon site internet, vous avez aussi le site Astro Center sur lequel wow, vous pouvez, ça c'est bien, vous pouvez me joindre, et puis vous avez mon email si vous avez des questions. Ok, suspense, hein, vous avez vu, j'aime bien. Moi je tire les cartes pour vous, vous ne savez pas encore ce qui vous arrivez, et on va regarder du coup avec le taroscope Béline mais qu'est-ce qui se passe pour les lions et les lionnes? Bon anniversaire, encore une fois. Waouh, ok. Bon, bien. On commence avec une énergie très très flamboyante, mais qui vous ressemble tellement, le roi de bâton. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette énergie? Pour moi, c'est vous, hein, d'accord? Donc, je pense pas que ça soit un personnage à côté de vous, ce roi de bâton. Pour moi, c'est vous. C'est là une reprise de pouvoir, hein, très clairement, une reprise de pouvoir. C'est comme ça que je le lis et je l'interprète pour vous, les lions. On reprend le pouvoir, on reprend son sceptre, on reprend son bâton, on reprend de l'énergie vitale, on reprend de la confiance. C'est peut-être que vous en aviez déjà, hein, de la confiance. Là, c'est un petit peu comme si on montait en grade au niveau confiance. On regagne encore un peu plus d'estime de soi, de confiance. Il y a une espèce d'énergie comme ça extrêmement volontaire, extrêmement puissante, de prise de décision, je décide de ma vie, hein. Me fait penser un peu à l'empereur. Il me fait penser à toutes ces cartes-là qui vont remettre des limites, qui vont décider, qui n'ont pas peur de s'exposer, qui n'ont pas peur d'affronter les choses, qui n'ont pas peur de revendiquer, d'assumer qui ils sont, d'assumer leur rôle et leur pouvoir. Ok, donc c'est une énergie extrêmement puissante. Ce qui est assez amusant, c'est qu'elle est accompagnée de la sorcière. On va voir comment interpréter tout ça. Moi, j'ai l'impression que la sorcière, là, elle est plutôt en aide. Vous voyez qu'elle a un bâton, elle aussi, en tout cas un balai. J'ai l'impression que ces deux énergies réunies, elle n'est pas négative dans le sens, pour moi, où elle arrive en conseil, en aide, hein, pour vous, cette sorcière. Elle est plutôt dans un contexte là où on va vous dire que vous allez avoir cette capacité d'embobiner un peu tout le monde. Je suis désolée les lions, mais vous allez avoir cette capacité pas de jeter des sorts, hein, mais d'être un petit peu roublard ou roublarde, un peu malin, un peu envoûtante, vous voyez. Ça serait un peu l'énergie du diable quand elle est très positive, où
On a à la fois cette capacité de séduire son public, de vendre n'importe quoi à n'importe qui, de convaincre son interlocuteur de changer de point de vue, etc. Vous voyez, la sorcière et le roi de bâton font un couple incroyable où effectivement rien ne peut leur résister. On imagine bien que ces deux capacités, ces deux pouvoirs ensemble, vous régnez sur votre territoire avec beaucoup de malice, avec beaucoup de charisme, avec beaucoup de... comment on va dire ça? Avec une espèce d'aura particulière. Peut-être qu'on peut vous craindre aussi, ça c'est vrai. Mais vous êtes aussi capable de séduire complètement. Donc vous êtes très magnétique, il y a à la fois cette capacité à faire peur peut-être, mais aussi à séduire son public. Donc on va voir ce que ça donne, mais peut-être que sur ce mois d'août, il y a quelque chose d'extrêmement rayonnant, flamboyant, peut-être parfois d'un peu inquiétant qui peut ressortir de vous. Le défi pour vous, c'est la vérité. Ah, l'as d'épée. C'est la recherche de vérité, c'est les idées claires, c'est les nouvelles idées, c'est faire la lumière sur une situation. Et ça, c'est un défi pour vous. Vous voyez que ce faucon, il n'y voit pas. Non. L'idée là, c'est de faire la lumière. L'idée là, c'est de voir la vérité en face. Alors, soit par rapport à vous, quelque chose de très personnel, soit par rapport à l'extérieur. Il est possible qu'avec ces deux énergies flamboyantes, vous soyez un peu dans le flou par rapport à certaines choses, ou bien l'inverse, parce que vous êtes dans le flou et vous n'y voyez pas clair et vous êtes à la recherche de vérité, vous êtes obligé d'utiliser ces énergies-là. Revendiquer de la confiance, séduire, etc., etc., utiliser, tous les moyens sont bons pour arriver à ce que je veux, vous voyez. Donc, le défi sur ce mois d'août, pour ce nouveau cycle pour vous qui recommence, c'est d'acquérir la lumière, d'acquérir cette as, ce nouveau commencement dans les idées, hein, c'est les épées, c'est les idées, c'est les mots, c'est le verbe, c'est l'intellect. En gros, on va vous dire c'est la lumière, c'est faire la lumière. Là, pour moi, c'est la vérité. Ok, on l'interprète comme ça. Et on a la solitude. Ok. Il y a deux notions là qui sont vraiment à l'opposé de ça. On sent que là, il y a une énergie qui vient se défendre de ça. Peut-être qu'il y a une peur de la solitude, peut-être qu'il y a une vérité que l'on ne veut pas voir par rapport à une peur de la solitude ou à une situation qui pourrait vous amener à vous sentir seul. Peut-être qu'il y a un endroit à l'intérieur de vous où vous vous sentez profondément seul. Peut-être que vous êtes en couple, même en famille, etc. Vous avez plein d'amis, je ne sais pas quoi. Mais il y a un endroit qui a besoin d'être éclairé, qui se sent parfaitement seul, comme ce personnage sur son radeau en plein milieu de l'océan. Et je vous le rappelle que l'eau va nous parler des émotions, va nous parler de tout ce qui est l'affaire affective et émotionnelle. Du coup, il y a quelque chose qui doit être éclairé, qui doit être mis en lumière, oui. Peut-être un endroit où vous vous sentez seul, incompris et incomprise. Ok ? On va voir ce que c'est. Ça peut nous parler d'une histoire de couple, et moi j'ai l'impression que c'est général. Vous le transposez à votre vie. Ok ? Il y a un endroit qui a besoin d'être vraiment aidé, accompagné, illuminé, parce que il y a ce sentiment de fragilité, d'incompréhension. Comment on y arrive ? Bah voilà, je vous parlais d'émotions, d'eau avec le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, ça peut être un personnage extérieur, moi je pense que c'est ça, qui vient vous aider à cet endroit-là, qui vient vous aider à mettre de la lumière, là où c'est un peu fragile, là où il y a de l'incompréhension, là où on se sent un peu seul. Moi, je pense que c'est un personnage extérieur. Peut-être que c'est un personnage que vous avez déjà identifié.
votre chéri, votre patron, votre fils, votre mère, je sais pas, qui doit venir vous aider ou vous présenter des excuses ou venir vous tendre une main tout simplement et vous écouter. Le chevalier de coupe, c'est un personnage qui vient apporter, qui vient tendre une main en fait. Hein. C'est la main tendue. C'est faire patte blanche, d'accord? C'est une main tendue. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, une amie, peu importe. C'est quelqu'un qui vient permettre de retrouver son chemin. La girouette, pour moi, je l'interprète plus comme la boussole, ok? Comment on va dire ça? Le chevalier de coupe, il vient, parce qu'il vient vous tendre la main, là, d'accord? Remettre en mouvement, alors ça pourrait être la girouette comme ça, mais remettre en mouvement une partie de vous qui était complètement figée, tout seul sur son radeau, une part de vous qui se sentait complètement incomprise. C'est un personnage qui vient à la rencontre de cette part de vous. Et c'est quelqu'un d'assez subtil et qui vient lentement vers vous comme pour vous apprivoiser parce qu'on n'oublie pas que vous êtes plutôt dans ces énergies-là. Attention, c'est moi qui décide, moi j'ai besoin de personne, c'est moi qui commande, c'est moi qui ai la télécommande, les gars. Je retrouve confiance en moi, je suis le plus fort, je suis la plus forte, je suis le plus beau, je suis le plus grand, la plus forte, la plus belle. Bon. Là, il y a une petite fragilité. On a vu qu'on avait besoin de faire la lumière sur une part de vous, sur une part affective, émotionnelle. Et il y a quelqu'un qui vient. Et il y a quelqu'un qui vient soulager cet endroit-là. Il y a quelqu'un qui vient vous tendre la main et ça redonne du sens, ça remet du mouvement et ça vous oriente de nouveau. On va dire ça comme ça vous réoriente. Vous êtes de nouveau dans quelque chose où lui, là, qui est paumé sur son petit radeau, où il ne sait pas où il va, il est là, il subit sa situation. Là, il reprend une orientation, il reprend le cap. Ok, il a une boussole. Il sait où est l'est, l'ouest, le nord et tout. Ce qui va vous permettre de mettre en mots. Ce qui va vous permettre, alors, on n'est pas dans l'as d'épée, mais presque, hein, avec le page d'épée, de nouvelles idées, un éclairage nouveau, un apprentissage nouveau. Là, ça pourrait nous donner des élans de « j'ai envie d'apprendre », je mets des mots différents, j'ai de nouvelles idées, je vois les choses différemment. C'est très intellectuel, c'est beaucoup de mots nouveaux, beaucoup d'idées nouvelles. C'est un nouveau départ intellectuel, un nouveau départ dans cette sphère-là, un nouveau départ parce que de la lumière. Un nouveau départ parce que ce personnage-là a permis d'éclairer, a ouvert une porte, d'accord? Donc là, c'est encore tout nouveau, tout frais, tout enthousiaste. C'est comme si ça avait guéri ou oui, réorienté ou remis sur le bon chemin quelque chose qui était un peu dans l'ombre, qui laissait un petit goût un peu malaisant derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Là, nouvelles idées. Pour tous les lions qui aimeraient se former, qui aimeraient inventer de nouvelles choses, qui aimeraient se nourrir vraiment de choses nouvelles, ça va être le moment idéal en fait pour vous ce mois d'août, d'accord? Lire des bouquins, découvrir des œuvres, écrire, échanger verbalement avec des personnes nouvelles aussi, tout ça. Et en même temps, je pense que ça vous permet de mettre des mots sur ça, sur ce qui vous est arrivé. Parce que c'était pas très clair pour vous, vous étiez un peu paumé et ça va vous permettre de verbaliser tout ça. En plus, on a la carte bleue. Alors la carte bleue, on le sait, dans l'horoscope Béline, c'est la carte chance, ok? C'est hyper mignon, on est toujours très content d'avoir la carte bleue. C'est pour votre anniversaire, les lions, on vous offre une carte bleue. C'est la carte chance, c'est un peu le destin qui s'en mêle et qui vient vous apporter des trucs sur votre chemin inattendus,
vous avez du bol, quoi. En gros, ça va vous amener de la chance, du bol. Moi, pour moi, c'est évidemment le bleu du ciel, mais c'est aussi le bleu de l'eau, des émotions. C'est quelque chose d'assumé, c'est quelque chose qui est de nouveau complètement limpide à l'intérieur, d'accord? C'est cette lumière dans l'eau, c'est cette limpidité émotionnelle. Donc, c'est très, très joli, c'est très beau, profitez-en. Pour l'extension, alors pour ceux qui s'arrêtent là, joyeux anniversaire, beau mois d'août, vraiment profitez de cet été, profitez de ce dernier mois de vacances peut-être pour la plupart. Bon, je vous dis juste, on avait en dos de deck le 3 de bâton qui nous permet de découvrir de nouveaux horizons, c'est-à-dire on regarde l'avenir différemment, on est encore dans des bâtons. Et puis pour les autres qui décident... et vous allez voir ce que vous décidez. Mais pour les autres qui décident de me rejoindre sur l'extension, je vais faire le tirage avec le tarot Racine d'Asie. Qu'est-ce qu'on nous propose pour l'extension, pour les lions? Le 10 de coupe. Wow! Je vous parle d'émotion et de chance et d'accomplissement. Le 3 de denier en défi. Les gars, qu'est-ce que ça veut dire? Waouh! L'impératrice. Non, je vous dis, si vous êtes gratiné là. C'est beau. On va voir tout ce que ça veut dire et tout ce que ça va vous apporter. Valet d'épée. Quand même, 2 fois sur 78, mes amis, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui arrive, là, je ne sais pas quoi vous dire. On va aller voir parce que c'est super intéressant. Et de le prendre aussi, le monde, bah oui, fin de cycle, 10 de coupe, le monde, ok, accomplissement, on est d'accord. Le mat. Oh, il y a des petits trucs encore qui vont chagriner. L'ermite, ouais, super. L'ermite et l'impératrice. On va aller voir ce que c'est. La force. Bon, on se rejoint tout de suite. Les amis, laissez-moi des likes, des pouces, etc., des commentaires. Je vous embrasse, les lions. À tout de suite.